Bonjour tout le monde, bienvenue à Prestige Télévision. L'automne qui est officiellement arrivé et quand il y a un changement de saison comme ça, quoi de mieux que parler de mode? Et aujourd'hui dans l'émission, je vais réserver cette portion à ma co-animatrice qui est spécialement là aujourd'hui, Eva. Oui, Taïna. Alors, je remplace Sylvain qui est présentement en vacances. Et c'est un plaisir de co-animer avec toi, d'autant plus qu'on parle d'un sujet qui me passionne beaucoup, la mode. Je vais m'entretenir avec deux invités, la boutique Elle La Montagne et le Charlemagne. Deux boutiques qui ont presque plus besoin de présentation, très connues, réputées à Québec. Et on va même avoir droit à un défilé de mode un peu plus tard dans l'émission. Oui, on vous réserve de beaux vêtements et de beaux mannequins. Notre chroniqueur Donald Charrette va rencontrer le ministre fédéral Denis Lebel et on va avoir la chance de rencontrer également d'autres belles personnalités d'affaires de la ville de Québec. Et sans plus tarder, dans quelques secondes, je reçois le directeur général de l'hôtel Hilton, M. Danny Thibault, qui sera là pour nous parler de l'endroit où on se situe. Encore une fois, on a la chance que notre plateau soit installé à un endroit qui nous donne une vue imprenable sur la ville de Québec, le restaurant Le 23. On a la chance aujourd'hui que notre plateau soit installé au restaurant Le 23 et l'endroit ne pouvait pas porter un meilleur nom parce qu'on se trouve en fait au 23e étage de l'hôtel Hilton. Bonjour, Oui. Monsieur Thibault. Bonjour, bienvenue. Quel beau point de vue. Hein? Je pense qu'on n'a jamais vu Québec tant qu'on ne l'a pas vu du 23e étage du Hilton. Moi, je suis ici presque tous les jours où je passe prendre mon café. Je suis ébahi. Je suis un gars de Québec. Je suis toujours ébahi par la vue. Je pense qu'on est choyé d'avoir une ville comme Québec puis un point de vue comme celui-là. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Puis les touristes qui arrivent, il n'y a pas un meilleur endroit pour vraiment s'asseoir puis prendre le temps de contempler ce que vous avez sous vos yeux à la grandeur de la ville de Québec. Restaurant Le 23, c'est venu avec une cure de rajeunissement, des rénovations que vous avez effectuées au cours des dernières années. Oui, en 2008, on a eu un grand projet qui a commencé au Hilton. On avait besoin d'investir pour refaire les chambres, les aires publiques. Et le 23, qui était une salle de réunion avant. En fait, pour la petite histoire et les nostalgiques, ici, c'était une discothèque. Ah oui? C'était la discothèque L'Éden. On a changé la vocation pour une salle de réunion à une époque. Maintenant, c'est un club privé le matin et le soir pour les clients qui résident à l'hôtel, où on sert le petit déjeuner continental, 5 à 7 le soir. Mais le midi, il faut innover dans notre marché, dans notre... La compétition est féroce. La compétition est féroce, puis il y avait une place à prendre. Donc, on a décidé, en 2011, d'ouvrir du lundi au vendredi, le midi, le restaurant ici, le 23, où il y a un buffet urbain. Enfin, on tente d'innover aussi avec notre restauration, des produits locaux, la saucisse de veau de Charlevoix, le cerf, le homard. En fait, le homard qui est une tradition au Hilton. Le vendredi soir, le buffet de fruits de mer à volonté, homard à volonté, sushi à volonté, les huîtres. On est dans la saison des huîtres, c'est... Par saison, on s'adapte. Le crabe, quand c'est le crabe, tous les vendredis soirs. Donc, il y a une connexion à faire. On amène un peu le homard en haut aussi le midi dans nos entrées. C'est une façon pour nous d'innover, de créer, d'offrir et d'ouvrir le Hilton aux gens de Québec qui, parfois, se contournent le Hilton pratiquement tous les jours au centre-ville, mais les gens oublient que c'est un hôtel, oublient qu'il y a des chambres, qu'il y a des congrès, mais qu'il y a de la restauration. Et c'est beaucoup plus accessible qu'on le croit, entre autres, avec le stationnement gratuit. Exactement. Le midi, quand vous venez manger, du lundi au vendredi, vous laissez votre voiture, le portier la prend en charge, le stationnement est gratuit. Il n'y a pas d'embûche, puis il n'y a pas de difficulté à s'y rendre. C'est facile, c'est central. Les gens qui sont autour peuvent venir à pied. C'est un point de rencontre et c'est un point où vous êtes émerveillé à chaque fois que vous mettez les pieds au niveau du 23e étage ou même au niveau du hall d'entrée qui a complètement été Oui, rénové. justement, au rez-de-chaussée, on trouve également le restaurant Allegro. Exactement. Là où est le buffet de fruits de mer, on sert le petit déjeuner et les repas tous les jours, mais le buffet de fruits de mer, c'est vraiment le fait d'armes le vendredi soir. Et tout le monde, à un moment donné, quand vous parlez aux gens de Québec, quand je rencontre des gens dans la rue, ils servent ça encore le buffet de fruits de mer, Hilton? Oui, on sert encore le buffet de fruits de mer. C'est la réputation. C'est la réputation, c'est notre signature, c'est le restaurant l'Allegro qui l'offre, puis c'est un incontournable quelques fois par année. Moi, ça peut être tous les vendredis soirs, si vous le voulez, mais quelques fois par année, il faut l'essayer. Et moi, justement, je suis allée faire un tour sur votre site Internet et je trouve que c'est une belle chose que vous proposez. Le menu du jour, toujours disponible sur votre site. Oui, parce que les gens, des fois, dépendant de ce qu'ils veulent manger, ils décident, ils vont sur le site, puis ça leur permet de se faire une idée. Bien, vous avez l'opportunité de le savoir avant même d'arriver. Et c'est important de le dire, ce n'est pas seulement pour une clientèle d'affaires à l'heure du dîner. Exactement. C'est pour tout le monde, c'est ouvert, c'est un excellent rapport qualité-prix, puis on offre la vue sans frais. Et bien entendu, les célébrations du 40e, on va avoir 40 ans. Hein? Une année Tout le monde importante. célèbre un 40e à un moment donné dans sa vie.
le 40e anniversaire du Hilton Québec. Puis il y a plein d'activités, de festivités qui vont être annoncées dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, M. Thibault. Joyeux anniversaire, une belle saison d'automne. Merci à vous. Il y a des personnalités qui se sont mobilisées pour ramasser 31 600 $ pour la fondation du Petit Blanchon dans le cadre d'un karaoké. Sylvain était sur place, pas pour chanter, mais plutôt pour nous faire découvrir cette belle cause. Et dans quelques minutes, on va rejoindre notre chroniqueur Donald Charrette, qui sera là avec le ministre fédéral Denis Lebel. Le 12 septembre dernier, à la scène Le Bourgneuf, se déroulait la 2e édition du karaoké bénéfice Le Petit Blanchon en folie, où plusieurs personnalités de Québec se sont affrontées amicalement lors d'un défi karaoké, et le tout au profit de la Fondation Le Petit Blanchon, une fondation qui vient en aide aux enfants victimes d'abus, de négligence et de violence. Sur la forêt, parlez-nous un peu, qu'est-ce qui amène les centres jeunesse et Le Petit Blanchon à faire des événements comme ça? Le centre jeunesse, la Fondation du Petit Blanchon, commence à avoir une petite histoire. D'abord, on est à notre 2e projet. On a un premier projet qui s'appelle la Maison du Petit Blanchon, où on travaille avec des jeunes qui ont des jeunes enfants qui est très vulnérables, qui ont entre 3 et 6 ans. Puis là, à travailler ensemble, puis à regarder les succès qu'on avait, puis la façon dont on travaillait avec la Fondation du Petit Blanchon, on a dit ça serait intéressant de faire un autre projet. Puis cet autre projet-là, on a décidé de l'adresser à des petits garçons qui ont entre 6 et 10 ans, 11 ans. Un édifice qui va coûter à peu près $1 million, qui va être très adapté à la condition des enfants. On va essayer de leur donner une chance de reprendre un projet scolaire, de se reprendre sur un projet scolaire, même s'ils sont tout petits. On va tenter de les réintégrer à l'école et on va réussir ça. Claire, on sait que durant toute votre carrière, les enfants, c'est quelque chose qui vous a tenu à cœur, même dans votre vie. Et je présume que ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été difficile d'accepter d'être porte-parole pour cette fondation? Absolument pas, parce que dans le fond, c'est même moi qui l'a proposé à un moment donné. Marie-Josée Turcotte, qui est ambassadrice, évidemment, m'avait approché pour le premier karaoké en me disant « Est-ce que tu voudrais venir faire un petit coucou? » Mais j'étais à l'extérieur. Fait que là, j'ai dit « Je vais te faire une vidéo. » Alors, l'an dernier, j'étais pas là. Mais on a montré la vidéo. Cette année, je suis présente parce qu'on a en fait changé la date pour que je puisse venir. Le Petit Blanchon, pour moi, ça fait partie de ma vie parce que j'ai eu aussi 30 enfants démunis chez moi pendant 7 ans. La cause des enfants, c'est ma nourriture, c'est ma vie, puis je pense que les enfants ont besoin de nous. Alors, quand ça s'est présenté, j'ai fait absolument, je pense que... Oui, je veux faire partie de l'équipe exceptionnelle. Plus de 30 000 $ ont été amassés. Merci à nos nombreux donateurs et à l'an prochain peut-être. Bonjour, M. Lebel. Bonjour. Vous êtes ministre des Infrastructures, des Collectivités, des Affaires intergouvernementales. Vous êtes responsable de l'Agence de développement économique pour la région de Québec. Vous êtes aussi lieutenant politique de M. Harper au Québec. Grand titre, mais un gars bien simple, vous allez voir. Mais je voudrais savoir, c'est quoi votre défi principal? Parce que les conservateurs ont déjà été très puissants dans la région de Québec, le sont moins maintenant. Le dernier sondage vous donne à peine 14 d'intention de vote. Qu'est-ce que vous allez faire pour reconquérir la région de Québec? Encore assez solide dans la région de Québec et j'anticipe de bien bons résultats pour la prochaine élection. C'est toujours de rappeler, là où nous sommes les plus forts, c'est pas sans raison qu'on est le meilleur pays au monde actuellement, au niveau économique. Et c'est pour moi de faire valoir ces grandes qualités-là et de rappeler les qualités de leader du premier ministre Harper. Évidemment, au Québec, on a dépeint M. Harper d'une certaine façon. Moi, mon devoir, c'est de ramener ça, surtout de faire valoir qu'au niveau économique, exemple, l'OCDE prétend que nous serons le meilleur pays au niveau du G7, G8, au niveau économique pour les années à venir. Et je sais à quel point, dans la grande région de Québec, dans les régions de l'Est du Québec, l'économie, c'est leur sujet le plus important. Parce que là, vous faites un portrait un peu mondial, mais pour la région de Québec spécifiquement, qu'est-ce que vous dites de plus aux gens de Québec? De toujours continuer. Je sais à quel point les gens de Québec sont des gens qui sont fiers, qui sont des gens responsables, fiscalement responsables. Vous savez, on a baissé 150 fois les impôts, les taxes depuis qu'on est au gouvernement. Les gens s'en rendent compte. Nous, on doit continuer pour passer ce message-là économique et rappeler que le prochain gouvernement, on souhaite qu'il soit conservateur et que les sièges perdus dans la région de Québec, on puisse les regagner. Et ça va se faire avec la population parce qu'on est certain que c'est nous, le meilleur parti pour les représenter. Nous avons reçu le premier ministre Stephen Harper à Prestige le mois dernier. Est-ce que M. Harper est toujours vendable auprès des Québécois? Oh oui, absolument. Et vous avouerez que les autres chefs de parti nous donnent une chance dans ce sens-là. Quand M. Trudeau fait de la légalisation du pot de son dossier prioritaire, puis que M. Mulcair va augmenter de 21 milliards les taxes et les impôts de la population, ça nous aide encore. Oui, M. Harper, il faut jouer là où on est fort et c'est vraiment l'économie. C'est vraiment la création d'emplois. Une dernière question. Votre gouvernement a annoncé qu'il allait de l'avant avec la Commission des valeurs mobilières
filière nationale, malgré l'opposition du Québec. Comment pouvez-vous justifier une décision comme celle-là? D'abord, on est le seul pays de l'OCDE qui n'a pas d'organisation qui regroupe l'ensemble de la réglementation de valeurs mobilières. Et vous savez, c'est un principe d'entrée, là. C'est un principe coopératif. Et les provinces qui ne veulent pas y adhérer vont pouvoir ne pas y adhérer. Donc, ce sera le choix de la province rendue là. Merci, M. Lebel. Merci. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mercedes-Benz de Québec. Le prochain reportage devrait en intéresser plusieurs. Ça porte sur le mal de dos. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose à mon dernier mois de grossesse. On est allé rencontrer le docteur Yves Bélanger des cliniques de dos Zéro Gravité. C'est un réseau de cliniques dédié au traitement des maux de dos chroniques. Et pour venir en aide aux patients, on suit un protocole de soins particulier de haute technologie, exclusif et unique. Vous allez en apprendre davantage avec ce reportage. En tant que chiropraticien, j'ai été en pratique active avec des patients pour une période de 22 ans. Puis en 22 ans, j'en ai vu des gens qui avaient des maux de dos chroniques. Les maux de dos, on va dire communs, ça se traite assez bien en chiropratique, il n'y a pas trop de problèmes. Sauf quand le problème devient chronique, quand le problème s'installe, quand le mal de dos s'installe sur des années, là, on voit qu'il va y avoir des impacts, pas seulement qu'au niveau physique, mais il va y avoir des impacts au niveau mental, au niveau social, au niveau familial, au niveau professionnel. Puis le mal de dos chronique, comme le mal de dos, c'est une douleur c'est un problème qui est rendu trop commun. On l'a banalisé, le mal de dos. Parce que tout le monde a mal au dos, ou presque tout le monde a mal au dos, ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos, on a tendance à penser que c'est un problème qui est normal. Alors que le mal de dos, si on prend chronique, qui veut dire 3 mois et plus, il y a plus de gens qui souffrent de maux de dos chroniques que de gens qui souffrent de cancer. Il y a plus de gens qui souffrent de maux de dos chroniques que de gens qui souffrent de diabète. Puis il y a même plus de personnes qui souffrent de maux de dos chroniques que de personnes aux prises avec des maladies cardiovasculaires. 48 des gens qui nous consultent souffrent depuis au moins 1 an. C'est pas juste de la douleur qu'on traite, c'est qu'on traite des personnes qui ont plus d'espoir. On traite, je dirais même à la limite, la famille. On traite les gens qui sont autour. En fait, maintenant, Zéro Gravité, c'est un réseau de 4 cliniques. 3 dans la région de Montréal, c'est-à-dire une sur l'île de Montréal, une à Laval, une à Brossard et une clinique ici à Québec. Au total, avec les bureaux administratifs, on emploie à peu près 70-75 personnes. Dans les cliniques, on a 2 docteurs par clinique, on a un gestionnaire par clinique, on a un délégué à l'expérience patient qui est extraordinaire parce qu'on ne voit pas ça habituellement dans le domaine de la santé. On a une personne qui est dédiée à la satisfaction du patient. Donc, quand le patient arrive dans notre clinique, notre délégué à l'expérience patient prend ce patient-là en charge et l'aide à tous les niveaux, sauf au niveau clinique où c'est nos docteurs qui vont aider. La personne la plus importante chez Zéro Gravité, c'est le patient. C'est pas le docteur Bélanger, puis c'est pas le docteur Bureau, puis c'est pas les docteurs d'un clinique. La personne la plus importante chez nous, c'est le patient. Donc, toute l'organisation est faite, toute la structure est faite pour supporter le patient, pour que le patient ait le meilleur service possible. Ça, c'est ma définition des affaires, mais c'est la définition des affaires de mon associé également. Donc, quand on s'est assis pour fonder les cliniques du dos Zéro Gravité, on s'est dit, c'est quoi notre mission? Qu'est-ce qu'on veut faire avec Zéro Gravité? Puis il y a différentes façons qu'on peut fonder une entreprise, puis il y a différentes directions qu'on peut donner à une entreprise. Mais la direction, nous, qu'on s'est donnée, elle est assise sur la mission. La mission, procurer des solutions, améliorer la vie humaine. Là, on a maintenant 300 000 traitements de fait. Au fil des années, on a raffiné notre recette. Ce qui fait qu'on n'a pas juste des éléments, on n'a pas juste de la technologie, on a la recette qui va en arrière. Par exemple, la semaine dernière, on a un médecin de la Floride qui a téléphoné,
parce qu'il veut venir visiter nos cliniques, parce qu'il a entendu parler de notre traitement, du traitement qu'on offre maintenant pour les maux de dos chroniques. Avant de retrouver ma collègue Eva sur le plateau pour parler de mode, eh bien, voici une autre belle initiative qui a été organisée au profit de la Fondation du CHUC de Québec. Ça s'appelle la Grande Virée, place aux voitures de luxe et à Sylvain. Le 7 septembre dernier se déroulait la première édition, la virée Voiture de rêve. Près de 100 propriétaires de voitures luxueuses se sont donné rendez-vous au club de golf La Tempête pour une visite unique de la Ville de Québec et tout ça au profit de la Fondation du CHU de Québec. Docteur Gagné, comment nous vient l'idée de produire un événement comme ça aujourd'hui? C'est-à-dire qu'étant, moi, fanatique de voitures sport, notamment de la marque Porsche, j'avais l'idée pour lever des fonds pour la Fondation de faire quelque chose de différent, là, qui sort des sentiers battus, les traditionnels soupers, tournois de golf ou autres. C'est là que l'idée est venue de faire cette activité-là. Puis j'en ai parlé à ma collègue Karine qui a embarqué à la seconde près. Puis 6 mois plus tard, on est rendu ici. Docteur Girard, pourquoi un événement comme ça? Pourquoi aujourd'hui, là, on s'intéresse à amasser des fonds pour la Fondation? En fait, c'est pour un événement, c'est pour un but spécifique. En fait, c'est pour ramasser des sous pour 2 nouvelles salles de laparoscopie avancée. En fait, on a des salles de chirurgie actuelles qui sont adéquates, mais qu'on aimerait upgrader, excusez l'anglicisme, en fait, améliorer pour mettre là, à la fine pointe de la technologie. Et on a trouvé cet événement-là pour un peu clore le budget pour avoir l'argent pour aller de l'avant avec ce projet-là. Monsieur Duval, oui. Probablement que vous avez fait des innombrables activités en étant président d'honneur et vous avez vu de ces voitures-là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on accepte aujourd'hui la présidence d'honneur de cet événement? Bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'à mon avis, c'est un événement unique. C'est la première fois que je constate qu'on organise une manifestation comme celle-là pour venir en aide au CHU, c'est-à-dire à l'hôpital Saint-François-d'Assise pour la construction de 2 salles de laparoscopie. Alors, je trouve d'abord qu'il y a un côté humanitaire qui est très intéressant. L'autre côté, c'est que comme c'est relié à l'automobile et que j'ai fait toute ma vie dans l'automobile, ça m'attirait beaucoup. Et je trouve aussi que c'est très flatteur de la part des organisateurs de m'inclure dans ce projet. Et ça me fait plaisir d'y faire ma contribution personnelle de cette façon-là. Voulez-vous nous faire un peu la nomenclature rapidement des voitures qu'on va retrouver aujourd'hui ici? Bien, disons qu'on va être là pour longtemps parce qu'il y en a au moins une centaine et chacune est plus belle que l'autre. Il y a des voitures particulièrement rares qui sont là, comme par exemple la McLaren, qui n'est pas une voiture qu'on voit tous les jours dans la rue. Il y a un de mes amis qui va amener une Alfa Romeo 8 compétitionnée, qui est également une voiture unique au Québec. Bref, ça va être un défilé absolument extraordinaire à regarder passer sur la Grande Allée au restaurant Voodoo un peu plus tard dans la journée. Et c'est un départ pour la première virée voiture de rêve pour la Fondation du CHU de Québec. Plusieurs belles voitures sillonneront les rues de Québec et les participants auront droit, en mode VIP, de visiter plusieurs lieux de la ville et découvrir l'envers du décor de ces endroits. Bravo à la virée voiture de rêve qui a amassé 203 650 $. Ma première invitée est une vraie passionnée de mode. Elle est propriétaire de la boutique Elle La Montagne depuis 8 ans. Madame France Bernier, bonjour. Bonjour, Eva. La boutique célèbre cette année son 30e anniversaire. C'est assez exceptionnel. Racontez-nous l'histoire de la boutique, mais aussi de votre arrivée en tant que propriétaire. La boutique existe depuis plus de 65 ans, mais au sein de ma famille, on fête notre 30e anniversaire cette année. Moi, j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans avec ma mère, les soirs et les week-ends. Et par la suite, à temps plein, ayant grandi avec une mère qui travaille au niveau de la mode, des vêtements, j'ai grandi, je suis née dans la guenille, comme on pourrait dire. Vous avez d'ailleurs été mannequin, non? Oui, j'ai été mannequin pour vaincre une certaine timidité, puis parce que j'adorais, évidemment, la mode et tout ce qui s'y rattache. Vous avez justement choisi certains vêtements. On a Anne et Marie-Claude qui sont là. Alors, commentez-nous les tenues. Marie-Claude nous présente un jacket en laine foulée de la compagnie Rab. C'est un style équestre pour la saison cet automne. Les fuchsias et les taupes sont très, très en vogue. Et pour ce qui est de Anne, elle nous présente un pantalon aussi de type équestre avec le boutonnage sur le long de la cheville. Et le manteau matelassé qui est un indispensable là, cet automne dans la mode. Parlons-en des incontournables, non seulement pour cette année, mais pour la saison automnale en général. Ça prend dans la garde-robe le pantalon imprimé pour bien débuter l'automne. Et la superposition au niveau des vêtements aussi, le chandail qui dépasse, le jacket et tout.
Et le look un peu moteur des jackets cet automne sont très en vogue. Si je comprends bien, vous jouez aussi un rôle de conseil en boutique. Absolument. C'est le plus grand plaisir qu'on a lorsqu'on travaille en boutique. Il y a souvent des clientes qui m'arrivent en me demandant, écoute, moi, j'aime pas magasiner, j'ai besoin de toi, j'aime pas chercher. Alors, fais-moi une garde-robe, je te laisse. Et puis ça, c'est un plaisir malin. Là, que... Et les clientes vous font pleinement confiance. Oui, on développe une belle complicité. Génial. Et vous avez aussi des bijoux en magasin? Oui, je garde la collection Chantal Baudet, sur laquelle vous pouvez trouver sur Internet, et les bijoux Zinzi, qui sont une compagnie qui est des bijoux en argent, avec des cristals Swarovski. Alors, nos mannequins sont de retour avec de nouvelles tenues. Qu'est-ce qu'elles portent maintenant? Marie-Claude nous porte un jacket de type motard dans le jaune moutarde couleur clé pour la saison automne 2013-2014 avec un chandail qui dépasse le jacket, c'est juxtaposé, là, avec un imprimé vintage sur pantalon de velours charcoal. Anne nous présente un jacket aussi de type motard, mais en simili-cuir, avec un chandail hibou en cachemire et un pantalon, un incontournable toujours pour la saison d'automne, un imprimé dans le gris. C'est très joli. Si je comprends bien, on peut oser la couleur cet automne. Effectivement, cet automne, il y a place pour plusieurs tons gais qui nous donnent un effet bonne mine. En terminant, rappelez-nous les lignes qui sont disponibles en boutique. Apanage, Rabe, Lucien, Gardeur, Michel, Gagueur et plusieurs autres. On invite les gens à les découvrir à votre magasin sur la rue Mirand, l'adresse? 828 avenue Mirand-Sainte-Foy. Merci beaucoup, Mme Bernier, et merci aux mannequins, 2 personnes de carrière qui se sont prêtées au jeu, une enseignante et une entrepreneur. Passons maintenant en mode masculine avec la boutique Le Charlemagne. Mon prochain invité est directeur de la boutique Le Charlemagne à Place de la Cité. Monsieur François Roux, bonjour. Bonjour, madame. Le Charlemagne est un incontournable en mode masculine depuis plus de 20 ans. Comment s'est forgée cette réputation au cours des années? Premièrement, le fondateur, M. René Poulain, c'est lui qui a ouvert le Charlemagne au Carrefour Charlebourg pour se forger sa clientèle à à les anniversaires aux clients. Il les appelait au début. Maintenant, on envoie une carte cadeau à nos clients à leur anniversaire. C'est donc un service très personnalisé. Le Charlemagne offre un service vraiment exceptionnel aux clients, aux hommes qui veulent bien paraître et être bien habillés, oui. Donc, on va regarder tout de suite quelques vêtements. J'invite les mannequins à nous rejoindre. Roch et Christopher, qu'est-ce qu'ils portent? Pour ce qui est de Christopher, il porte une chemise à carreaux de marque de Ploufroni ainsi qu'un chandail de Wolsey 100% coton. Le pantalon de Christopher, c'est un pantalon de marque Citadin en coton polyester. C'est très joli. Et on doit mentionner que Christopher est un mannequin professionnel qui arrive directement d'Asie. C'est ça, on est chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes très chanceux de l'avoir avec nous, oui, effectivement. Et Roch, qui se prête au jeu, qui est un informaticien, qu'est-ce qu'il porte en ce moment? Roch nous présente un chandail en laine et acrylique avec une chemise à carreaux de Polyphronie. En passant, les chemises, c'est du sans repassage dans les marques Polyphronie. Très agréable. Oui, les hommes ne sont pas très repassants. Ainsi, Roch porte un pantalon également de marque Horse en coton polyester, très confortable. Donc, c'est des beaux looks assez décontractés, mais vous avez aussi des vêtements un peu plus habillés en magasin. Oui, effectivement, oui, nous avons du vêtement habillé, tel que des complets de marque Jack Victor, Escohen, Horse également, très beaux produits. Une grande, vaste gamme de produits, mais c'est aussi tous les services et petits plus-values que vous offrez qui bonifient l'expérience client. Effectivement, oui, nous offrons un service de tailleur sur place en magasin, tailleur professionnel. Service personnalisé, l'accueil avec l'accueil des gens, une bonne poignée de main en entrant en magasin. Je pense que ça fait toujours plaisir aux hommes. J'ai aussi entendu parler des dollars Charlemagne. Expliquez-moi le concept. Oui, effectivement, les dollars Charlemagne, en fait, c'est 2 de leur achat avant les taxes. Alors, on remet ça à nos clients et c'est repris lors d'un prochain achat. C'est très intéressant, donc. Et nos mannequins sont de retour pour une deuxième tenue. Qu'est-ce qu'ils portent cette fois-ci? Cette fois-ci, je vais débuter par Roch. Roch porte un complet de marque Horse, couleur charcoal, avec une chemise de marque Horse également, de couleur brique.
et la cravate qui s'agence très bien avec la couleur de la chemise. Et en fait, dans la cravate, on retrouve toutes les couleurs du complet et de la chemise. Ensuite, on poursuit avec Christopher. Christopher nous porte une tenue, lui, un peu plus, je dirais, chic, mais sport en même temps. Un petit complet de marque Horse également, en lainage, et une chemise fleurie, si on veut, avec les paisley, de marque Au Noir. Très intéressant, les chemises Au Noir, une nouvelle marque qu'on a au Charlemagne depuis 1 an, en fait. Et aussi les jeans Black Bull que Christopher porte très bien. Un jeans un peu plus ajusté, un jeans extensible, très confortable. Et maintenant, j'aimerais connaître votre conseil mode pour l'automne 2013. Pour l'automne 2013, moi, qu'est-ce que je conseille aux hommes en particulier? C'est peut-être un pantalon, peut-être un peu plus uni, mais on va jouer beaucoup avec les couleurs de chemise, mettre de la variété sur la chemise, mettre de la vie, en fait, dans les vêtements, dans les tops surtout, je crois. Merci beaucoup, M. Roux. On rappelle les 2 adresses du Charlemagne à Québec? Oui, le Charlemagne, Carrefour Charlebourg, et le petit dernier, le Charlemagne, Place de la Cité. Merci beaucoup et merci aux mannequins. Merci beaucoup, madame. À ne pas manquer ce mois-ci à Québec, le 10e Grand Banquet qui aura lieu le 19 octobre prochain au profit de la Fondation du Musée de la Civilisation. En plus d'un souper gastronomique, 5 services concoctés par le Saint-Amour et le 47e Parallèle, les invités auront droit à une prestation de Valérie Carpentier, gagnante de l'émission La Voix. Aussi, le 6 novembre prochain aura lieu la 25e édition de Huîtres et Merveilleux aux Fermentes, le Château Frontenac. Organisée par le Club Rotary de Québec au profit du Grand Village, cette 25e édition mettra en vedette plusieurs anciens présidents d'honneur. Chaque année, le magazine Prestige organise un événement pour ses plus proches clients. Ce soir, nous nous retrouvons au domaine Cataraqui, une superbe bâtisse historique située dans le quartier Sillery. Et c'est ce soir que nous sera dévoilée la nouvelle programmation du magazine Prestige. Monsieur Paulus, ce soir, tout le monde était réuni car vous avez annoncé une grande nouvelle concernant Prestige Magazine. Beaucoup de gens connaissent le magazine Prestige de Québec, mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce qu'on a lancé Prestige Groupe Média. Parce que Prestige n'est pas seulement le magazine qui est connu, c'est également un autre Prestige qui est à Lévis. On a le magazine à Chéri, un magazine de hôtellerie, restauration, institution. On a une émission de télévision, Prestige Télévision, depuis le mois de mars. On a également un site Internet interactif. Il y a plusieurs éléments qui font partie du groupe. Donc, depuis aujourd'hui, on est Prestige Groupe Média. Je suis présentement avec Mme Turcotte, rédactrice en chef du magazine Prestige. Je voulais savoir, les gens se posent beaucoup de questions. Lorsque vous avez à écrire le magazine à chaque mois, vous devez choisir les textes. Comment est-ce que vous procédez? C'est quoi le cheminement, en fait, qui fait en sorte que vous choisissez un texte plus qu'un autre? Bien, en fait, il faut premièrement suivre la mission première du magazine Prestige. Il faut toujours être collé sur cette mission-là. Et c'est la même mission depuis 18 ans. C'est qu'on met en valeur les personnes, les entreprises, les institutions qui mettent en valeur la région, la ville de Québec. Donc, il faut toujours que je suive cette mission-là. Et c'est ce qui va déterminer le choix de mes sujets, de mes articles, en fait. Je suis présentement avec Anne Marcotte, productrice de Prestige Télévision. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et c'est donc grâce à l'émission Voir Grand.tv que vous avez connu M. Paulus. Oui, j'ai connu Pierre parce qu'il était juge sur nos auditions, parce que Voir Grand, c'est une émission qui met à l'honneur les jeunes entrepreneurs de la relève. Et honnêtement, on a beaucoup connecté Pierre Paulus et moi parce que Pierre, c'est un gars qui aime mettre en valeur les gens. Il aime donner de la visibilité aux gens qui essaient de faire la différence. Puis moi, ça me rejoignait. Donc, quand il m'a demandé si j'avais envie de produire Prestige Télévision, bien, je trouvais ça intéressant parce qu'il nous donnait en même temps beaucoup de latitude et de cordes pour vraiment bâtir un concept qui nous ressemble, le plateau qui se promène à chaque fois. C'est ce qui conclut cette belle soirée. Donc, nous avons pu voir qu'il y a de beaux projets qui s'en viennent pour Groupe Prestige Média, un groupe, une marque, un incontournable pour Québec. Et puis, Eva, est-ce que ça a été une belle expérience? On a plus l'habitude de te voir dans le cadre des reportages, mais c'était ta première fois sur le plateau. J'ai adoré mon expérience, Taina, et ça a été une très bonne pratique, car je serai peut-être invitée à te remplacer prochainement avec la naissance de ton fils. Oui, on est sur le qui-vive au cours des prochaines semaines. Chose certaine, c'est que, encore une fois, ce mois-ci, j'ai découvert un endroit chaleureux où je vais probablement avoir besoin de relaxer au cours des prochaines semaines avec l'arrivée du nouveau-né. Alors, ce sera sans doute l'une de mes destinations au cours des prochaines semaines et je vous invite à faire la même chose, à venir découvrir le restaurant Le 23 et qui sait, l'hôtel Hilton par le fait même. À bientôt tout le monde. Au revoir.